Ça déménage, saison 1, épisode 12, Monsieur et Madame Limoges, le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Allier. Monsieur et Madame Limoges ont pris la décision de vivre en résidence senior après plusieurs essais, sous forme de séjour temporaire. Ils ont ainsi pu tester ce type de logement et être sûrs de leur choix. Ils ont finalement choisi la résidence de Vichy dans leur ville. L'indépendance, les activités proposées et la proximité de leur environnement habituel ont été déterminants dans leur choix. Ils reviennent sur leur parcours et nous racontent leur quotidien. Bonjour Monsieur et Madame Limoges. Bonjour. Mathias. Quand et comment avez-vous pris la décision de venir dans ce type de résidence ? Bien, alors, si vous voulez, nous avons décidé de venir dans cette résidence après d'abord plusieurs essais. Nous avons fait des périodes, ce qu'on appelle temporaires ici, pour prendre connaissance quand même des lieux où nous allions passer un grand moment, on l'espérait d'ailleurs, on l'espère toujours. Donc, c'est à Vichy que nous avons décidé parce que nous habitions déjà à Vichy et que la résidence de Domitis Vichy était la plus intéressante de celle que nous avons fait dans d'autres régions. Donc, c'était le but. Et lorsque nous avons fait ces périodes d'essai, si je puis dire, on a pu profiter de toutes les activités que nous faisions, que nous avions l'intention de faire, exactement, y compris des activités physiques et pourquoi pas aussi culturelles. Donc, tout en gardant, c'était très important, une certaine, comment je vais expliquer ça, pardon ? Une autonomie ou une indépendance ? Oui, une indépendance, c'est ça. Hein, voilà. D'accord. Et bien sûr, au bout d'un an, près d'un an, on s'aperçoit que cette indépendance, elle y est bien et que nous pouvons, grâce à, quand même, on a toujours une voiture, si vous voulez, qui nous permet de rencontrer encore nos amis, de faire également des activités extérieures. Voilà. C'était le but. Hein. Et pourquoi avoir choisi cette solution de résidence senior plutôt qu'un logement, peut-être un appartement indépendant plus adapté Non, je pense pas, parce que, si vous voulez, on arrive à un certain âge où, pour des raisons familiales d'abord, par mon âge de 85 ans passé, je me disais que mon épouse, dans le grand appartement qu'il y avait, quand nous avions acheté sur Vichy également, si vous voulez, nous permettait pas de réacheter un autre appartement plus petit pour elle, parce qu'elle se serait sentie encore seule, et on a pensé à cette résidence parce que on avait cette liberté dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, voilà. D'accord. Et vous avez parlé de la famille, vous avez des enfants qui sont dans la région ? Oui, nous avons des enfants. Si vous voulez, mon épouse a une fille qui se trouve à proximité de la résidence. Ça, c'est un point important. Pour moi, mes enfants sont un peu plus éloignés, de 80 km à quelques 300 ou 200 ou 300, 400 km. Mais ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent venir nous voir quand ils veulent. Et voilà. Hein, nous avons cette famille quand même qui est quand même encore disponible pour nous. Je pense que par rapport à l'âge de mon mari, puisqu'il y a toujours eu peur de partir avant moi, je pense qu'aussi une famille recomposée, c'est beaucoup plus compliqué, si vous voulez, quand il y en a un des deux qui disparaît, même quand on fait les choses officiellement. Donc, ça nous a poussé un petit peu aussi à prendre la décision de dire, bon, il a 85 ans, moi je suis un petit peu plus jeune, mais bon, on vend et puis on s'en va directement en résidence senior pour la sécurité, pour le relationnel, pour plus tard, quoi, pour l'avenir. Vous avez anticipé les éventuelles difficultés futures. Voilà.
Alors, j'ajouterais autre chose aussi, c'est que le fait d'habiter dans un appartement du type T3 comme nous avons actuellement nous a permis de mettre les meubles que nous avions choisi d'y mettre et absolument tous nos meubles disons, on a retrouvé, si vous voulez, presque le milieu que nous avions auparavant, quoi, tout en ayant 100 mètres carrés avant et que 60 et quelques mètres carrés maintenant. Voilà. Et par rapport à vos enfants, comment cette décision de venir en résidence senior a été acceptée? Est-ce que vous les avez mis au courant? Et est-ce qu'ils vous ont aidé dans ces démarches? Alors, pour être très franc, tous les deux, on était d'un commun accord, on avait décidé de vendre après 1 an et demi de réflexion, mais de ne pas en parler aux enfants parce que on ne savait pas trop quelle serait la réaction. On a dit c'est nous qui allons prendre la décision. On a pris la décision et on a dit on leur dira que quand le compromis sera signé. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Alors bon, effectivement, tous ont été quand même très surpris. Qu'on vienne chez Domitis, pas du tout, parce qu'ils savaient qu'on avait fait un séjour temporaire ici, ailleurs. Donc Domitis, ils n'étaient pas surpris. Par contre, ils étaient surpris, effectivement, qu'on prenne cette décision comme ça, de vendre, de partir. Ils pensaient que ça serait beaucoup plus tard. Oui, parce que, si vous voulez, nos enfants ont d'ailleurs tout de suite consulté Internet. C'est grâce à ça. Internet est très intéressant pour ça. C'est que lorsqu'on consulte Internet et qu'on va sur Domitis, on s'aperçoit que, par exemple, Domitis Vichy, il y a tous les détails possibles de cette résidence et les choses qu'on peut y faire, bien sûr. Donc, ce qui fait qu'il faut dire quand même que la première fois, lorsqu'on avait réuni toute la famille un jour de Noël, on leur a dit tiens, nous avons des travaux à faire dans l'appartement que nous avions avant, et donc écoutez, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on a décidé de passer 10 jours chez Domitis. Il faut dire que ce jour-là, de fait, ça les a surpris. Ils pensaient tout de suite, comme ils n'avaient pas vu Domitis, ils pouvaient penser à un EHPAD éventuellement, or que c'était absolument pas le cas. Et ça a été un peu cette période-là qui était... Aujourd'hui encore, dans les relations, les amis, ils n'ont toujours pas compris pourquoi on était là. Encore la semaine dernière, j'ai une amie qui m'a dit oh bah oui, toi, de toute façon, tu es en EHPAD. Pendant la crise du Covid, nous, on n'a pas vu passer la crise ici parce qu'on voyait du monde, on avait des activités indépendantes. Eux n'avaient rien, donc ils étaient un petit peu, on va dire, limite déprimés. Hein. Et nous, quand on m'appelait au téléphone, ça va, oui. Nous, on n'a pas vu passer cette période difficile, en fait. Voilà. Non. Même confiné, vous étiez confiné, mais au sein de cette structure, il y avait quand même des animations, des choses qui étaient proposées. On avait quand même le droit d'aller à la salle de sport en individuel. Enfin, nous, en couple, on y allait tous les deux. En piscine individuelle. La gymnastique par 3 ou 4 maximum dans la salle. Oui. On avait les personnes qui étaient sympas, qui distribuaient les 4 heures chaque après-midi. Alors, on avait les contacts. Le carnaval, toutes les fêtes, les animateurs, enfin le personnel se déguisait, faisait des petits, on va dire, petits spectacles. On avait un apéritif sur le palier par 4 ou 5 une fois par mois. Et ça permettait quand même des liens, quoi. Chose qu'on n'aurait pas dans un appartement. Même si on allait faire un petit tour en ville, vous rentrez chez vous, vous fermez la porte, c'est terminé. Ici, c'est différent. Moi, je vois ce côté-là, quoi. Vous sentez le positif. Ouais. Moi, je dis, mon mari me dit toujours, je suis plus âgée, je partirai avant toi. Moi, effectivement, comme il le disait tout à l'heure, si j'étais seule, je ne sais pas si je serais restée dans un appartement de 100 mètres carrés. Vous allez faire un tour, bon, tant qu'on est valide, on va faire un petit tour, on va boire son café, on va au cinéma. Vous rentrez chez vous dans la copropriété, vous fermez votre porte, c'est terminé. Ici, c'est pas pareil. On descend, on va au bar, on discute, on joue, on a le loto, on a plein d'activités, plein de choses en commun si on le veut. Donc, effectivement, moi aujourd'hui, ça va faire bientôt 1 an qu'on est là. Je regrette absolument pas.
Et je pense que moi qui aime bien bouger, je suis très bien ici, bien qu'on ait un petit appartement. J'ajouterais aussi que nous avons fait aussi légalement les choses parce que nous avons vu un notaire, si vous voulez, au moment de la vente, tout ça, et nous avons fait certaines donations suivant des conditions bien précises qui ont été données aux enfants. Si vous voulez, ça a permis aussi de liquider un peu cette affaire de répartition familiale que beaucoup de gens après dans des situations, il y a des situations assez difficiles de succession. Voilà. Effectivement. Et du coup, donc vous en avez parlé un petit peu, mais comment se passe votre vie actuelle au sein de cette structure, la vie de tous les jours Alors, je vais vous dire que c'est peut-être de la part de notre formation, et puis ma femme m'a bien suivi là-dessus. On a presque un programme, si vous voulez. On a même un programme. Si vous voulez. Et ce programme commence le lundi matin. On va commencer. On va prendre un café en ville, détendu. Hein, on revient du café, on se change. C'est la séance du gym. Puis on reprend notre habit de sport qu'on avait avant depuis déjà quelques années. On remet ça, on remet les baskets et on s'en va à la gym. Donc, à la gym, ça nous permet, c'est surtout en particulier, si on fait le détail de ce programme, cette gym, si vous voulez, elle est surtout, la gym du lundi, d'équilibre. Parce que ce qui peut manquer aux personnes maintenant âgées et qui se trouvent toutes seules souvent dans un appartement, c'est que ces personnes, manquent d'équilibre. Et on l'a toujours, ce manque d'équilibre, nous ici, mais on a l'avantage, grâce à cette gym, d'avoir quand même une amélioration. Il faut dire, d'après notre animateur. Hein, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, le mardi matin, c'est autre chose. Moi, je reste plutôt là ici, tranquille. Un peu de lecture, un peu de... Ah, si, on a oublié des jeux, aussi bien du solitaire sur une tablette, aussi bien un jeu de belote, mais également sur une tablette. Donc ça, on s'occupe, si vous voulez, et mon épouse, pendant ce temps-là, est à... Le mardi, je descends, je prends la voiture, je m'en vais au marché, vous voyez. Bon, le jeudi matin, il va boire son café avec les copains à la brasserie du marché. Moi, si j'ai envie de descendre, je descends, je vais boire mon café de mon côté et je fais un petit tour. Oh bah ça, c'est le jeudi, ça. Hein. Oui, on va au cinéma souvent le lundi après-midi. Alors, aussi. Le mercredi, oui, j'ai oublié de vous dire aussi que le lundi après-midi, après cette gym, après le déjeuner, on s'en va la plupart du temps, pratiquement toutes les semaines au cinéma. Voilà. Hein. Donc, on a une période. J'arrive même pas à trouver un créneau pour des fois passer un après-midi avec une copine parce que je suis, comme je dis entre guillemets, je suis complète. Vous êtes overbooké. Alors, j'ajouterai que maintenant, dans son programme, mon épouse va danser dans une association de danse en ligne. J'ai repris la danse en ligne, voilà. Parce que j'avais arrêté depuis 2 ans par rapport à la situation. Donc là, on a repris la semaine dernière. Donc, ce qui a été le plus compliqué, si vous voulez, pour les gens qui étaient en association, comme nous. Nous avions 5-6 associations. Je faisais de la piscine à QC, par exemple. Et pendant ce temps-là, mon épouse faisait de la danse. Et si vous voulez, c'est un tout. Mais ces associations se sont arrêtées pendant près de 2 ans, 1 an et demi passé. Or, pendant cette période-là, nos amis là en question restaient fermés chez eux. Nous, pas du tout. Nous, on avait cette habitude de voir les gens, de pouvoir manger, pouvoir manger aussi après au restaurant. On avait le droit d'aller au restaurant. Et donc les jeudis matins, donc nous allons. Mon épouse va faire des courses, elle va faire un petit tour en ville. Moi, j'ai 3 ou 4 copains là à qui on boit un café. Et voilà, on discute des actualités qui sont pas toujours bonnes, mais c'est comme ça. Et puis du bon et du mauvais, on va dire. Et voilà. Et puis le vendredi matin, on a une partie vélo, hein, qui est importante pour nous, hein, en bas. Dans la salle de sport. Salle ici. Hein. Et puis, j'ai pas parlé, bien sûr, des petites marches que nous faisons de 2-3 kilomètres. Et surtout, aussi, autour du plan d'eau, comme nous étions dimanche, par exemple, du côté de l'Aviron. Une autre fois, on fait un autre tour, de quel côté déjà? Du côté du centre omnisport, si vous voulez, où les parcs sont magnifiques. Voilà. Et ça, on fait un petit peu. J'emmène mon podomètre que j'avais lorsque je faisais de la randonnée. Et puis,
Je me dis, tiens, aujourd'hui, on a fait 2 km 600, bah, c'est bien, quoi, ça. puis, Et aussi, on a pris l'habitude on s'assoit avec la voisine. au moins 3-4 fois par jour, de descendre et de monter des escaliers. On est qu'au premier étage, vous me direz. Oui, Hein. c'est déjà bien. Voilà. Donc en fait, vous avez gardé à la fois vos activités que vous aviez avant, on va enlever cette période Covid qui a été transitoire. C'est ça. Donc avant, vous aviez des activités extérieures. Là, vous les avez gardées au sein de la résidence Domitis et vous avez rajouté du coup des activités. c'est ça. Exactement. Donc vous êtes plus actif qu'avant presque. C'est ça. Et sur le plan relationnel, par exemple, la voisine d'en face, que Maurice connaissait avant, on s'invite à l'apéritif, au café. Les personnes avec qui on a voyagé là en septembre, qu'on ne connaissait pas, on a été invités à l'apéritif tous les 5. Là, bon, la dame est partie en Corse. À son retour, on va faire ici. Donc voilà, c'est. Là aussi, il y a. Vous avez anticipé ma question suivante qui était est-ce que vous vous êtes fait des amis du coup vous vous êtes fait de nouveaux amis, de belles relations. De toute façon, de très bonnes relations. Oui. Voilà. Et ça, c'est important, si vous voulez, dans ce milieu, si vous voulez, de résidence où il y a quand même une certaine indépendance. Donc, on se connaît pas tous, on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes heures de lever, on n'a pas les mêmes heures de coucher, on n'a pas la même chose. Les mêmes goûts. Hein, et ça, si vous voulez, bon, ben, ces réunions qu'on a fait là, et qu'on continue de faire, sont très positives. D'accord, très bien, très bien. Du coup, est-ce que vous êtes satisfait de votre choix d'avoir déménagé, vendu votre appartement, d'être venu à Domitis? Ah, alors on peut dire qu'on peut se féliciter là-dessus parce que nous avons fait environ 15 à 17 dans nos professions différentes, 15 à 17 déménagements. Et il faut dire que on suppose que c'est le dernier déménagement, hormis un autre, mais que je ne voudrais pas aborder, c'est pas utile. Donc, dans ces déménagements que nous avons faits, c'est bien le meilleur qui a été le plus réussi. Pourquoi? Parce que grâce à Domitis, d'ailleurs, qui nous avait indiqué, qui vous avait indiqué, hein, faut dire, et si vous voulez, ça nous a permis de savoir qu'il y avait une maîtrise d'œuvre, en fin de compte, de déménagement qui existait. Et ça, c'était un côté positif parce que nous avions une préparation à faire, parce qu'on savait ce qu'il fallait, disons, éliminer, je puis dire entre guillemets, chez nous, donner à la recyclerie, faire beaucoup de choses, de nettoyage, tout ça, de préparation de ce qu'on voulait garder, parce qu'on pouvait pas mettre d'un 100 mètres carrés à un 60 mètres carrés tout ce qu'on avait. Donc c'était nous qui devions gérer cette partie-là, et nous l'avons fait parce que physiquement nous pouvions, mais quand même, on a eu un appui certain, d'abord dans le choix de déménagement qui a été fait par Monsieur Macias, pour ne pas le citer. Et ça, il faut dire que grâce à cette maîtrise d'œuvre, on a pu réaménager dans des conditions parfaitement faciles, parce que la journée qui nous a été confiée, qui nous a confié, c'était formidable, parce que aussi bien dans les repérages de meubles, aussi bien dans les rangements, aussi bien dans les bricolages ou soit dans les mises en route de télévision, d'ordinateurs, tout ça, on était disons très 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 content, quoi. Vous avez passé la journée entière avec nous, oui, jusqu'à tard dans la soirée. Oui. Et on a été très rassurés. Oui. Alors, ça nous a mis une forme de retrouver nos meubles, avoir ces meubles toujours en place comme nous l'avions imaginé, parce qu'on avait quand même imaginé dans notre tête comment serait fait l'appartement, parce que comment serait fait le conditionnement et l'implantation des meubles. Et ça a été un côté positif que nous n'avions pas systématiquement dans les autres déménagements. Autant d'ailleurs d'une félicitation aussi à donner aussi à l'entreprise de déménagement choisie, parce que d'abord en dehors de leur ponctualité comme de la vôtre par exemple, c'était formidable. Hein. C'était à 8h du matin, ça y est, tout était là en place, il fallait y aller. Hein. Voilà. Non, c'est vrai. Bon, bah merci pour ces compliments. Dernière question, comment vous vous sentez maintenant? Très bien. Si vous voulez, nous venons de voir notre médecin, parce que nous avons le même médecin, mon épouse, et ce matin, elle nous a dit, mais vous êtes toujours aussi radieux? Je lui ai dit pareil. Et mon épouse a dit, mais bien sûr, hein, voilà. Donc il faut que ça se continue, et puis c'est tout, quoi. Hein. Le reste,
D'ailleurs, si vous voulez, les anciens, on peut dire que il faut surtout éliminer un peu le passé. On élimine le pages se passé. tournent au fur et à mesure. On a une habitude, nous, Monsieur Massias, c'est que on prépare aussi bien nos activités que mon épouse prépare les repas. C'est-à-dire qu'on a, je dirais pas qu'on a un régime, hein, pas du tout, mais c'est qu'on a une hygiène de vie qui nous permet de faire les choix de repas nous-mêmes, que mon épouse fait, et dans de très bonnes conditions, avec les quantités qu'il faut, quoi, sans être... et avec ça, on est bien. Voilà. L'activité physique, une bonne assiette. Oui, je ne crois pas qu'il y ait autre chose à dire. Non, simplement que vous disiez comment on se sent. On se sent bien, d'autant plus que moi je vais au marché 3 fois par semaine, donc vous saviez où nous habitions, bien sûr. Et 8 jours après, même pas, j'allais au marché, je me garais dans la cour. On avait encore la possibilité de se garer dans notre cour, puisqu'il y avait une dame qui n'avait pas vendu son appartement, on avait l'autorisation. Et je me garais comme si j'étais chez moi, mais je n'y étais plus. J'allais au marché, et là, on passe devant l'immeuble 3 ou 4 fois par semaine, je vais vous dire. Même le premier mois, ça ne m'a rien fait. Et mes copines m'ont dit, écoute, c'est pas normal que tu réagisses comme ça, tu vas tomber malade. C'est que vous vous sentez bien ici? Pourquoi? Je peux pas vous dire, je peux pas vous répondre là-dessus, mais... Parce que c'est peut-être vous aussi qui avez fait le choix et qui avez anticipé ce... Je me suis dit conditionnée avant, je sais pas, bon... oui, alors faut croire d'ailleurs. Parce que... énormément conditionnée, je pense, parce que... même je me reconnais pas du tout. Nous étions invités chez un voisin qui se trouve sur le même palier que nous étions. Oui. Et on arrive pour déjeuner. On sort de l'ascenseur, nous étions à gauche, et cet appartement où nous allions déjeuner chez ces jeunes, on l'a même pas regardé. On est rentré dans leur appartement, et puis c'est tout, c'est fini. Il y a juste la personne à qui qu'on a vendu, qui, entendant des voix, a ouvert sa porte et a dit, tiens, vous êtes là? Ah oui, on est là, mais on était à côté. C'est incroyable. Hein. Notre tête était ailleurs. Le déjeuner s'est bien passé l'après-midi, super. On reprend l'ascenseur, la personne nous raccompagne. On a dit, oh ben oui, on n'a même pas jeté un œil. Donc, comme vous avez dit, vous avez tourné une page. Oui. Exactement. Dans la bascule, c'est très bien. Parce qu'on pense que, bah oui, la page tournée, on ne peut pas dire on va vers l'avenir, parce que l'avenir est compté maintenant, c'est sûr. Mais c'est pour la sécurité, la vieillesse, voilà. En espérant qu'on reste le plus longtemps possible ici, dans la mesure où la tête suit. Oui, puisque dès l'instant où la tête ne suit plus, là, après, c'est la direction EHPAD. Donc, il faut qu'on s'accroche. Je vais peut-être finir par un peu d'humour, parce que ça, c'est la dernière demeure officielle. Mais pour ne rien vous cacher, il y a 40 ans, nous avions, sans savoir que Domitis un jour serait là, nous avions choisi d'implanter un monument funéraire qui se trouve à 150 mètres à 200 mètres à vol d'oiseau. Voilà, je ne sais pas si mais j'en souris aujourd'hui. Hein. Les frais kilométriques sont réduits. Oui. On ne pensait pas qu'à l'époque, on ne serait pas très loin. Oui, oui. Et du coup, un an après, vos enfants, comment ils vivent ça? Voilà, c'est bien, ça a été bien accepté quand même. Hein. Ils sont venus voir ici. Oui, ils ont surtout été surpris ils ont pensé qu'on avait pris la décision peut-être trop rapidement. Ils ont pensé que mon mari avait pris la décision sans trop avoir mon consentement. Ils se sont posé la question. Et puis bon, non, après... C'est pas le cas. Non. C'est pas le cas. Il y a quand même une chose, c'est qu'ils ont, plus ou moins, parce qu'il y a eu le confinement aussi, où les visites étaient rares. Donc, faut pas enlever ça non plus. Nous, on avait nos propres activités, mais peut-être eux réfléchissaient peut-être aussi en disant, tiens, on voit pas nos parents. Ce qu'ils ont dit d'ailleurs un peu, hein. Ils ont dit, certains ont dit, on vous voit pas souvent. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas la possibilité d'entrer non plus, ou avec des conditions un peu plus difficiles. Mais sinon, vous voulez, bon, ça y est, hein, maintenant. La période la plus difficile a été le pré-déménagement. Parce qu'on est tombé effectivement dans la période Covid, voilà. Septembre, octobre, novembre, voilà. Et il fallait vendre les meubles, puisqu'on n'avait pas d'autre solution.
Les enfants ne pouvaient pas se déplacer parce qu'il y avait la limite des kilomètres. Donc c'est vrai que ça a été difficile. On a bazardé beaucoup de choses à la recyclerie. On s'est vraiment débarrassé de beaucoup de choses. Et Oui. ça a été un petit peu difficile. Ça a été plus compliqué, ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais on oublie, comme je viens de vous le dire, maintenant le passé, ce qui est pas bien dans le passé, on l'occulte. On s'en occupe pas. Ça. On concentre sur l'avenir. Puis voilà. C'est une philosophie. Quel qu'il soit d'ailleurs. Très bien. Eh bien, merci monsieur et madame Limoges. Mais je vous en prie. C'était très intéressant. On a toujours un objectif. C'est bien. Un grand merci à monsieur et madame Limoges pour leur témoignage et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.